Bien sûr, et d'ailleurs on va s'intéresser à l'essence d'ylang-ylang. C'est un peu la potion magique que l'on retrouve dans de nombreux flacons. Cette fleur au nom joliment exotique pousse notamment à Madagascar. C'est là-bas donc que Marc de Chalvron et Antoine Husser sont allés promener leur nez. Elle grandit à l'ombre des cocotiers. Un peu à l'écart de l'agitation touristique de l'île de Nosy-Be, c'est ici, au nord-ouest de Madagascar, que pousse l'ylang-ylang. Beaucoup ne connaissent pas cette fleur et pourtant, elle est présente dans de très nombreux parfums. Vous avez forcément déjà senti son odeur. Son nom signifie la fleur des fleurs. Tout le monde connaît l'ylang-ylang ici. C'est vraiment une grande richesse pour Nosy-Be. Les Malgaches appellent aussi Nusimanita. Si on fait la traduction en français, qu'on appelle île parfumée. Nous sommes sur la plus grande plantation de Madagascar, avec Flanoska Ravenjoni, cueilleuse d'ylang-ylang, qui commence son travail de bonne heure tous les jours. La fleur doit impérativement être cueillie le matin. C'est à ce moment-là qu'elle sent le plus fort. Ici, ça c'est bon, parce que je vous donne une couleur jaune. Particularité de cette fleur, elle ne se ramasse qu'à la main. Et si la forme de son arbre paraît aussi étrange, c'est qu'il est façonné en permanence par les coupeurs de la plantation, qui veillent bien à ce qu'il ne dépasse jamais 2 mètres de haut. La forme des arbres n'est pas naturelle. C'est nous qui les modifions. Parce que si les branches montent trop haut, c'est plus difficile à cueillir. Pas de répit pour les cueilleuses, la fleur est ramassée toute l'année pour alimenter la distillerie de la plantation. Une institution à Nosy-Be fondée à la fin du 19e siècle. À elle seule, elle produit la moitié de l'essence d'ylang-ylang de Madagascar. Une réputation qui attire les touristes les plus curieux. Est-ce que c'est vrai que le lanlan est à la base de tous les parfums? Alors, c'est pas à la base de tous les parfums, mais il y en a dans tous les parfums parce que ça sert d'abord de fixateur. D'accord. On va mélanger une goutte de rose avec de l'ylang et votre rose va durer plus longtemps. Agathe, la petite fille du couple de touristes, paraît apprécier les effluves d'ylang. Un peu comme la banane et l'ananas ensemble. Une fois ramassée, il faut faire vite pour passer à l'étape suivante. La plante doit être encore fraîche pour la distillation. Il faut la chauffer 2 heures environ. Le temps nécessaire pour récupérer l'huile de la meilleure qualité. Donc les 5% qu'on appelle le grade extra, c'est la densité la plus haute. Le premier jus qui sort du vase florentin et qui vont aller bien sûr chez nos meilleurs clients qui sont les grands parfumeurs. Il faut 50 kg de fleurs environ pour récupérer 1 kg de cette huile d'ylang. Un élixir qui part ensuite dans le monde entier, à Paris notamment, dans le frigo de ce parfumeur parmi les plus prestigieux. François de Machy est le nez de cette grande marque de luxe française. Il affectionne particulièrement l'essence d'ylang-ylang, qu'il fait venir chaque année de Nosy-Be notamment, pour la mettre dans ses parfums. Plutôt inspiré, semble-t-il, par la dernière récolte. Alors, même si c'est la même provenance, il y a toujours de petites variations suivant les lots. Moi, quand je sens ça, c'est un peu les tropiques, quoi. En raison de ses propriétés naturelles, l'ylang est particulièrement recherchée par les parfumeurs. De plus en plus demandée aussi parce qu'elle fait partie des essences les moins chères du marché. L'essence d'ylang est encore relativement abordable. Mais si vous comparez l'essence de fleur d'oranger, par exemple, qui s'appelle le néroli, avec l'essence d'ylang, qui sont deux essences florales, eh bien l'ylang c'est entre 6 fois à 10 fois moins cher, quoi. L'ylang-ylang reste donc bon marché, mais son succès a déjà changé la vie des producteurs malgaches, comme Sambo Claris. Le prix de la fleur a plus que triplé en 5 ans. Elle la vend dorénavant 1,30 € le kilo, à raison d'une vingtaine de kilos par semaine. Pas grand-chose à première vue, mais dans un pays où le salaire moyen avoisine les 30 €, c'est une aubaine. Quand le prix de l'ylang a augmenté pour atteindre ce prix-là, ma vie a changé. Je ne souffre plus, je peux payer l'école de mes enfants, je vis beaucoup mieux qu'avant. Madagascar est le 2e producteur mondial d'ylang-ylang, derrière les Comores.
mais avec une production en forte hausse. Une fleur qui fait vivre près de 30 000 personnes à Nosy Be. Merci à vous qui nous suivez.